Le soleil du matin se leva sur la petite ville de Cedar Ridge, baignant la rue poussiéreuse d'or et de flammes. À l'intérieur du tribunal, Clara Whitmore se tenait droite, figée, son austère robe noire de deuil collée à sa peau comme un linceul. Le poids de son veuvage pesait encore lourdement sur ses épaules. 3 semaines seulement s'étaient écoulées depuis que le shérif Thomas Whitmore, son mari, avait été enterré dans la terre rocailleuse aux abords de la ville. Déjà, les habitants murmuraient à voix basse sur ce qui devait arriver ensuite. Le marteau du juge Harlan résonna avec autorité. Sa voix tranchante ne laissait place à aucun doute. La loi est claire, Madame Whitmore. Une femme ne peut posséder de biens sans tuteur masculin. Si vous refusez de vous remarier, les terres de votre mari reviendront au territoire. Ces mots frappèrent Clara comme des coups. Ses mains gantées tremblaient autour de son petit sac, mais elle releva le menton avec défi. « Je peux gérer le ranch seul, dit-elle. » Le juge secoua la tête sans compassion. « Non. La communauté a besoin que ces terres soient entretenues. Le conseil municipal a déjà prévu une solution. » La porte du tribunal grinça derrière elle. Des pas lourds résonnèrent sur le plancher. Le silence s'imposa. Clara n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui venait d'entrer. Tout le monde connaissait cette silhouette haute, marquée par une cicatrice, Ellie Danner. Il ôta son chapeau, révélant des cheveux sombres et des yeux couleur d'acier d'hiver. Une cicatrice fine courait de sa tempe à sa mâchoire, signe d'un passé violent. Depuis des années, il travaillait sur les terres de Thomas, discret, toujours vigilant. Aujourd'hui, on l'offrait à Clara comme salut ou comme condamnation. Monsieur Danner a accepté, annonça le juge. Avec ses 40 acres, ajoutés à vos terres, l'union est logique. Clara finit par croiser le regard d'Ellie. Son expression demeurait impassible, ses vêtements simples mais propres, pantalon de toile, gilet usé, bottes fatiguées par trop de route. Rien dans ses yeux ne trahissait ni désir ni fierté, seulement une résignation silencieuse, comme si ce destin lui avait été imposé autant qu'à elle. « Je n'ai pas besoin d'un mari », lâcha Clara d'un ton glacé. « Peut-être pas », intervint le révérend Peyton, mais la communauté exige la décence. Une jeune veuve seule attire les rumeurs, et déjà des chuchotements circulent sur la dernière chevauchée du shérif. Un mariage mettra fin aux spéculations. Le tribunal devint oppressant. Clara voulait fuir, mais sa fierté la retint. Demain, 10 heures, trancha le juge Harlan. Les mots résonnèrent comme une condamnation. Demain, elle deviendrait l'épouse d'un homme qu'elle connaissait à peine, un homme que la ville craignait. Après l'audience, elle demanda à parler à Ellie dehors. Ils marchèrent jusqu'à l'abreuvoir, sous la lumière crue du soleil. Son maintien était calme, mais ses yeux la détaillaient avec la vigilance d'un soldat. « Vous ne voulez pas de ce mariage » dit Clara. « Pas plus que vous » répondit-il, sa voix grave et raillée par le silence. « Alors pourquoi avoir accepté ? Parce que je devais quelque chose à votre mari. Il m'a donné du travail quand personne ne voulait de moi, sans poser de questions sur mon passé. Il m'a demandé de veiller sur vous s'il lui arrivait malheur. » Clara sentit son souffle se bloquer. Même après sa mort, Thomas avait lié son avenir à des promesses qu'elle n'avait jamais choisies. Elle inspira profondément. « Alors écoutez mes conditions. Ce sera un mariage de non seulement des chambres séparées. Mon indépendance reste intacte. Je ne serai pas une femme possédée. » Un éclat traversa les yeux d'Ellie, du respect. On ne possède pas ce qui s'est pensé par soi-même, Madame Whitmore. Leurs mains se serrèrent. Sa poigne était ferme, calleuse, mais mesurée. Le pacte était scellé. Le lendemain, ils se tiendraient devant le juge comme mari et femme, mais resteraient 2 étrangers. Cette nuit-là, Clara erra dans sa maison silencieuse, imprégnée du souvenir de Thomas. Son fauteuil près du feu, sa pipe encore posée sur la table, ses notes griffonnées dans un vieux carnet. Sur la dernière page, une phrase la bouleversa. « Ellie Danner est un homme bien. S'il m'arrive quelque chose, il saura prendre soin de Clara. » Les larmes brouillèrent sa vue. Thomas avait placé sa confiance en Ellie, mais la confiance n'effaçait pas la peur. Dans l'ombre de sa chambre, Clara resta éveillée, assaillie par les questions. Qui était vraiment Ellie Danner ? Quel secret avait sculpté ses cicatrices ? Et quelle vie l'attendait désormais auprès d'un homme que la ville redoutait et murmurait dans son dos ? L'aube de ses noces arriva, grise et lourde. Pas de cloche, pas d'invité.
Seulement le juge, le révérend, Ellie et Clara dans les murs nus du tribunal. Elle prononça ses vœux d'une voix ferme, bien que son cœur s'y refuse. Ellie répondit à son tour, sa voix grave résonnant sans chaleur. Un simple échange d'anneaux, quelques mots prononcés par le juge, et tout était scellé. Clara Whitmore n'existait plus. Désormais, elle portait le nom de Clara Danner, liée par la loi à un homme qu'elle n'avait jamais choisi. Le retour vers le ranch se fit dans un silence pesant, côte à côte mais séparés par un gouffre invisible. La prairie s'étendait à perte de vue, rude et solitaire, à l'image de l'homme qui chevauchait près d'elle. À leur arrivée, Ellie descendit de cheval et lui tendit la main. Un bref contact, la paume rugueuse et ferme contre la sienne, fit jaillir une étincelle inattendue. Clara se déroba aussitôt, troublée par la chaleur persistante. À l'intérieur, la maison semblait déjà changer. Sa présence emplissait les pièces d'un poids muet, rappel brutal. De la nouvelle vie qui s'imposait à elle. Elle se réfugia dans la cuisine, répétant les gestes familiers du repas, tandis qu'Ellie vérifiait grange et clôture. Ils s'adressaient peu de mots, deux étrangers apprenant à partager le même air. Ce soir-là, lorsqu'il revint couvert de poussière et de sang, elle distingua sur sa peau la vérité muette de son passé. Des cicatrices anciennes se mêlaient aux plaies récentes, une carte vivante de bataille qu'il n'évoquait jamais. En nettoyant son épaule blessée, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une émotion qu'elle n'osait nommer. Sa patience silencieuse, son endurance et l'éclat discret de gratitude dans ses yeux d'un bleu glacé éveillèrent en elle un sentiment qu'elle croyait mort à jamais. Elle comprit alors que la prairie ne resterait pas muette bien longtemps. Quelque chose venait de s'embraser, à la fois dangereux et inévitable. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, ponctués de silence et de questions non dites. En ville, Clara gardait la tête haute malgré les murmures. Certains l'accusaient d'avoir tourné la page trop vite, d'autres affirmaient qu'Ellie Danner était trop dangereux pour partager son toit. Elle, pourtant, avançait avec dignité, habituée à survivre à pire que des commérages. Au magasin, Madame Hutchkin susurra à son ami « Honteux, n'est-ce pas ?» de veuve d'un shérif respecté à l'épouse d'un pistolero. Clara fit mine de ne pas entendre et paya son sac de farine d'une main assurée, même si son cœur en brûlait. À peine sorti, un vacarme de verre brisé résonna depuis le saloon. Big Jim Sawyer jaillit, le nez ensanglanté, et hurla « Reste loin d'elle, Danner. Cette femme n'a pas besoin d'un homme comme toi. » Clara se figea, le corps tendu, tandis qu'Ellie apparaissait dans l'embrasure de la porte. Calme, son chapeau incliné vers elle dans un geste de politesse qui la troubla, il s'éloigna sans un mot vers l'écurie. « Voilà ton mari », murmurait déjà la foule. Les propos de Big Jim la suivirent comme des épines. Pourquoi tant de haine envers Ellie? Et pourquoi son cœur se serrait-il à l'idée de le voir affronter cela seul? De retour au ranch, il l'attendait près du corral, l'épaule tachée de sang. « Tu es blessé », dit-elle. Lui haussa les épaules, un fil de fer. Rien de grave. Mais elle insista, « Assieds-toi ». Pour la première fois, il obéit sans répliquer. Tandis qu'elle défaisait sa chemise, Clara découvrit un corps marqué par des cicatrices profondes. Balles, lames, fouets, toute une vie inscrite dans la chair. Ce n'est pas un fil de fer. Big Jim? Demanda-t-elle. 3 contre 1. Ils ont cru avoir l'avantage. Ils se sont trompés. Elle nettoya la plaie, frôlant malgré elle la force solide de son torse, le cœur battant trop vite. Plus tard, elle le surprit assis dans le bureau de Feu Thomas, penché sur des registres de bétail et de clôture. Elle déposa une assiette. « Tu as manqué le dîner. » Il leva les yeux, hésitant, puis murmura un merci. Sa voix était adoucie, presque contrite. « Ton mari était un homme bien, mais pas un éleveur. » Le troupeau s'affaiblit, les clôtures tombent. Si on ne répare pas, l'hiver sera dur. Tu veux apprendre? Je t'enseignerai. Dans ces paroles, elle sentit naître l'idée d'un partenariat plutôt que d'une contrainte. Mais la question qu'elle redoutait finit par franchir ses lèvres. Big Jim t'a traité de meurtrier. Est-ce vrai? Ellie soutint son regard sans détour. C'est vrai. J'ai tué. Parfois pour de l'argent, parfois pour survivre. C'est ce que la ville raconte. C'est ce que j'étais. Clara reçut ces mots, attendant la peur, mais ce fut autre chose qui s'éveilla en elle. Elle s'attendait à ce que la peur l'envahisse, mais ce fut un étrange calme qui prit place. Tu n'es plus cet homme-là. Il détourna le regard. Un homme ne change jamais vraiment ce qu'il est.
Peut-être qu'il essaie, murmura-t-elle. Et parfois, cela suffit. Leurs yeux se croisèrent au-dessus du petit bureau, un silence tendu s'installant entre eux. Puis Ellie baissa la tête, reprit son stylo et souffla « Merci pour le repas ». Clara quitta la pièce, bouleversée. Elle n'avait pas seulement vu le meurtrier que la ville redoutait, mais un homme hanté par ses fantômes, porteur aussi d'une douceur enfouie. Les jours raccourcirent, les vents de la prairie se firent plus froids. À l'aube, Clara chevauchait à ses côtés, apprenant la terre et le rythme de la vie du ranch. Elle tombait souvent, mais il demeurait patient, guidant sa maladresse d'une voix grave et rassurante. Peu à peu, malgré elle, elle découvrait l'homme derrière les cicatrices. Un après-midi, un serpent fit cabrer sa jument et Clara fut projetée au sol. La douleur vrilla sa cheville et son épaule. Avant même qu'elle ne crie, Ellie la souleva dans ses bras puissants. « Doucement, je te tiens », murmura-t-il contre son oreille. Il la plaça devant lui sur son cheval, la maintenant fermement jusqu'au retour à la maison. Clara sentait battre son cœur contre son dos, sa chaleur l'enveloppant. Lorsqu'il la porta au seuil de la maison, leurs regards se rencontrèrent, un silence brûlant remplaçant les mots. La nuit venue, alors que la pluie martelait les vitres, Clara observait Ellie près du feu. La lueur soulignait ses cicatrices et creusait ses yeux d'ombre, mais elle y perçut aussi un désir contenu, une fragilité qu'il cachait depuis longtemps. Quand il parla d'un chien qu'il avait recueilli enfant, puis perdu par la cruauté de son père, sa voix se brisa. Clara lui confia son propre souvenir, une chatte nommée Duchesse, morte le jour de ses 16 ans. « Il est naturel de pleurer ce qu'on aime », dit-il doucement. « Et toi, as-tu déjà pleuré ?» demanda-t-elle. « Oui, pour une vie que je n'ai jamais eue », répondit-il d'une voix basse. Leurs mains se frôlèrent, il saisit ses doigts, son souffle effleurant son nom comme une prière. « Ce qui existe entre nous, hésita-t-il. J'essaie d'être honorable. »« Je ne veux pas d'honneur, » répondit-elle en tremblant. « Je veux la vérité. » Un éclair fendit le ciel, le tonnerre roula, la lampe s'éteignit, ne laissant que la lumière du feu. Clara effleura sa cicatrice, et soudain, Ellie céda. Le baiser fut brûlant, chargé de solitude accumulée. Il recula, le souffle brisé, mais elle l'arrêta. « N'ose pas t'excuser pour la première chose réelle qui existe entre nous. » Cette audace le libéra. Il l'embrassa encore, plus lentement, comme un homme affamé qui découvre enfin ce qu'il attendait. Elle se laissa fondre contre lui, tremblante, comme si la prairie tout entière s'embrasait. Quand leurs fronts se touchèrent, Clara murmura « Cela change tout. »« Oui », répondit-il d'une voix rauque. Tôt. Le vent hurlait au dehors, mais dans la petite maison, une étincelle fragile s'était allumée. Un amour dangereux, irrésistible, plus brûlant que la tempête. À partir de cette nuit, rien entre Clara et Ellie ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants, la prairie reprit son rythme monotone, mais pour Clara et Ellie, chaque instant semblait chargé d'une intensité nouvelle. Leur silence, autrefois pesant, était désormais peuplé de regards entendus, de frôlements involontaires et de sourires à peine esquissés. Clara commençait à comprendre la force tranquille d'Ellie, sa manière de parler peu, mais de dire beaucoup par ses gestes. Un matin brumeux, alors que la lumière grise du petit jour enveloppait le ranch, Ellie lui tendit la main pour l'aider à descendre de cheval. Ses doigts s'effleurèrent, et une chaleur soudaine envahit Clara. Elle détourna le regard, gênée, mais un petit sourire se dessina malgré elle. « Clara, » dit Ellie d'une voix grave, « aujourd'hui, on doit aller voir les pâturages du Nord. J'ai repéré quelque chose qui ne me plaît pas. » Ils chevauchèrent côte à côte, le vent fouettant leurs visages, la poussière de la prairie s'élevant autour de leurs bottes. Clara remarqua qu'Ellie parlait plus qu'avant, racontant des bribes de son passé, des histoires de voyages solitaires, de tempêtes de sable, de chevaux sauvages. Pour la première fois, il lui dévoilait des fragments de lui-même, sans phare. À midi, alors qu'ils arrivaient près des clôtures, Ellie s'arrêta brusquement. « Regarde ça », murmura-t-il, en désignant un enclos où plusieurs bêtes avaient été piétinées. Clara sentit son estomac se nouer. Quelqu'un avait saboté les clôtures. Son cœur battait vite, non pas seulement à cause de la peur, mais aussi de la présence rassurante d'Ellie à ses côtés. « Ce n'est pas un accident, » dit-il. « C'est volontaire. » Leurs yeux se croisèrent. Clara vit dans ce délit une détermination farouche, mais aussi une inquiétude qu'il ne voulait partager avec personne. Ensemble, ils réparèrent les dégâts, travaillant côte à côte, les mains couvertes de poussière et de sang séché d'anciennes blessures.
Chaque geste rapprochait un peu plus leurs âmes, et Clara sentait que le lien qu'ils avaient scellé sous le regard du juge devenait de plus en plus réel, plus brûlant. Le soir tombé, alors qu'ils revenaient au ranch, une silhouette se dessina sur la colline. Big Jim Sawyer, toujours furieux, les observait. Ellie sentit son poignet se tendre, prêt à agir, mais Clara posa sa main sur la sienne. « Laisse-le. Nous n'avons plus à nous battre pour prouver quoi que ce soit. » Ellie hocha la tête, mais ses yeux lancèrent un avertissement silencieux. Clara comprit alors que, malgré la violence et les rumeurs, quelque chose de fragile et de précieux venait de naître entre eux. Cette nuit-là, au coin du feu, Ellie resta silencieux un long moment, puis murmura. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Clara, mais je sais une chose. Je ne te laisserai jamais seule. » Clara, tremblante, s'approcha. « Alors promets-moi une chose, Ellie. Promets-moi que, quoi qu'il arrive, nous resterons honnêtes l'un envers l'autre. » Il hocha la tête, et pour la première fois, elle sentit qu'il n'y avait plus de secret entre eux. La pluie tambourinait sur les vitres, mais dans la maison, une chaleur nouvelle s'était installée. Un amour ardent, fragile et dangereux, mais prêt à affronter le monde, venait de prendre racine. Et tandis que la prairie s'étendait sous la lune argentée, Clara sut que sa vie venait de basculer pour toujours. Non plus seulement veuve, non plus simple héritière, mais femme amoureuse, prête à affronter la tempête aux côtés d'un homme dont elle venait de découvrir la véritable force, celle de protéger et d'aimer avec tout ce qu'il était, cicatrices comprises. Les semaines suivantes, la routine du ranch s'installait, mais la menace rôdait toujours. Les murmures en ville ne s'étaient pas tus. Big Jim Sawyer continuait ses provocations, et d'autres habitants commençaient à jeter des regards méfiants sur Clara et Ellie. Chaque sortie au magasin, chaque passage dans le saloon était un test de patience et de courage. Mais Clara sentait qu'Ellie, malgré son calme apparent, était toujours sur ses gardes. Un matin, alors qu'ils inspectaient le pâturage nord, Ellie s'arrêta soudain et fit signe à Clara de rester derrière une barrière. Des empreintes fraîches de sabots se dessinaient dans la poussière, mais elles n'étaient pas celles des chevaux. « Quelqu'un est passé ici cette nuit », murmura Ellie. « Et ce n'est pas pour nous aider. » Clara sentit un frisson la parcourir. Elle n'avait jamais vu Ellie si tendue. Sans un mot, il remit son chapeau, ajusta ses bottes et prit la tête du sentier. Clara le suivit, le cœur battant, mais confiante. Il la protégerait, comme il l'avait promis. Ils arrivèrent à un vieux bosquet où des marques de lutte étaient visibles, des branches cassées, des traces de sang séché. Ellie s'accroupit, observant attentivement chaque indice. « Ce n'est pas récent, dit-il enfin. Mais c'est bien de la main de Big Jim ou de quelqu'un qui lui obéit. » Clara sentit une colère sourde monter en elle. « Il n'a pas le droit de nous intimider comme ça. Il ne respecte que la force, répondit Ellie, sa voix grave. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons le ranch, et nous avons l'un l'autre. » Leurs mains se frôlèrent brièvement, et Clara sentit son cœur s'emballer. Ce simple contact, pourtant discret, avait un poids plus lourd que tout ce que la ville pouvait murmurer. Le soir, près du feu, Ellie commença à raconter une partie de son passé qu'il n'avait jamais révélée. « J'ai grandi dans les montagnes, expliqua-t-il, seul après la mort de mon père. J'ai dû me battre pour survivre, parfois contre des hommes plus forts, parfois contre moi-même. Ce n'était pas glorieux, Clara. Mais chaque cicatrice que tu vois est la preuve que je suis encore là. » Clara l'écoutait, les yeux brillants. Elle comprit qu'il n'était pas le monstre que la ville décrivait, mais un homme forgé par la douleur et la solitude, capable de protéger ceux qu'il aimait avec une intensité rare. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. « Maintenant, je choisis de vivre autrement, » répondit-il, les yeux rivés sur le feu. « Avec toi, Clara. » Un silence complice s'installa, seulement interrompu par le crépitement des flammes. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage forcé, ils n'étaient pas mari et femme par loi, mais partenaires, complices, deux âmes liées par la confiance et l'attirance naissante. Mais la ville, implacable, n'avait pas dit son dernier mot. Big Jim Sawyer, humilié par l'inébranlable calme d'Ellie, commença à ourdir des plans plus sombres. Clara le savait, chaque jour apportait son lot de dangers. Et pourtant, chaque instant auprès d'Ellie lui prouvait qu'elle était prête à affronter ces tempêtes, que ce soit la rumeur, la violence ou le passé d'Ellie. Alors qu'elle s'endormait cette nuit-là, la pluie martelant à nouveau les vitres, Clara pensa à la prairie étendue devant elle. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé un allié, un protecteur, un amour dangereux mais irrésistible.
Et dans ce monde où la loyauté se montrait souvent au prix du sang, elle sut qu'avec Ellie Danner à ses côtés, elle pouvait affronter tout ce que la vie, la ville et les hommes comme Big Jim pouvaient leur jeter au visage.